N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On commence. Selon les paroles de l'entraîneur merengue, la Casablanca a déjà son plan d'action pour la saison 2022 à 2023. Ce matin, on en connaît les grandes lignes. Le Real Madrid est toujours un club très attendu quand l'heure du mercato a sonné. Mais cet hiver, la Casablanca n'a pas prévu de jouer les acteurs principaux du marché. Hier, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a ainsi fait savoir qu'aucun merengue n'était sur le départ. Ainsi, il nous dicte que nous n'avons pas dans l'idée de laisser partir des joueurs. D'abord parce que personne n'a demandé à partir. Ensuite, parce que la gestion est bonne. Je n'ai de problème avec aucun joueur et tout le monde s'entraîne bien. Je ne crois pas qu'il y aura des départs sur ce mercato de janvier. Ensuite, l'Italien a été interrogé sur la prochaine campagne de recrutement. Et sa réponse a été brève, mais explicite. C'est un club qui le fait toujours. La planification de la saison prochaine est déjà faite. Ce ne serait pas très professionnel qu'un club comme le Real Madrid ne l'ait pas déjà faite. Des propos qui ont logiquement fait réagir en Espagne. Quels sont les plans madrilènes pour la saison prochaine? Sans surprise, les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux principaux chantiers. Beaucoup de départs à venir concernant le Parisien, tout devrait aller vite puisqu'il arriverait libre de tout contrat. Pour le Norvégien, l'affaire serait plus compliquée à cause du FC Barcelone. Une partie de la presse annonce que le Scandinave a choisi les Blaugrana, mais à Madrid, on garde confiance. Toujours au rayon des arrivées, l'Allemand Antonio Rüdiger ne serait finalement plus une option. La faute à des exigences salariales, 11 millions d'euros annuels, donc on peut dire trop élevées. Pour le reste, AS rappelle qu'une vague de départ est attendue. Si le Real veut prolonger Luka Modric malgré ses 36 ans, les contrats d'Isco, Gareth Bale et de Marcelo ne seront pas renouvelés. De quoi économiser énormément d'argent au niveau des salaires. Ensuite, les Madrilènes voudraient également se débarrasser de Dani Ceballos dont le contrat dure jusqu'à 2023 et de Jesus Valiero dont le contrat lui aussi dure jusqu'à 2025, deux éléments qui n'ont jamais réussi à s'imposer dans la capitale espagnole. Enfin, la gestion des jeunes talents évoluant au sein de l'équipe réserve dont ils sont entraînés par Raúl sera importante. Concrètement, Ancelotti n'a pas fait grand-chose pour la promotion des pépites merengue. Mais à Madrid, des joueurs comme Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Marvel, dont nous vous avions dressé le portrait, ou Bruno Iglesias sont très appréciés et beaucoup aimeraient les voir davantage sous les feux des projecteurs. De l'autre côté des Espagnols, le Barça se faufilait pour un vrai numéro 9. Alors qu'il semblait promis au FC Barcelone, l'attaquant espagnol devrait finalement rester à Turin. C'est Massimiliano Allegri qui l'a confirmé en conférence de presse. Il devait être la troisième recrue hivernale catalane, après Dani Alves et Ferran Torres. Les médias espagnols et italiens étaient unanimes à ce sujet, et toutes les parties impliquées, le Barça, la Juve, l'Atlético et le joueur, semblaient être d'accord pour que l'international ibérique débarque au Camp Nou. Xavi, qui le considère comme l'un des meilleurs joueurs offensifs de la planète, avait même appelé le joueur formé à l'Atlético pour le convaincre. Mais visiblement, la donne a bien changé, et tout indique que le buteur de la Roja ne signera pas au FC Barcelone. Du moins, pas cet hiver. Et ce n'est pas une information d'un média qui le confirme, mais bien les propos de Massimiliano Allegri en conférence de presse. Alvaro Morata ne part pas, c'est un footballeur qui est performant. Son problème, c'est qu'on lui attribue des mauvaises étiquettes. Mais ici, il est important, a lancé l'Italien ce mercredi. Allegri compte sur lui, j'ai parlé avec lui, et je lui ai dit qu'il ne bougera pas d'ici. Dossier clos, a conclu le tacticien transalpin. Voilà qui est clair. Le FC Barcelone va donc devoir se tourner vers d'autres pistes pour renforcer l'attaque de l'équipe de Xavi. Le plan B, qui menait à Edinson Cavani, semble aussi irréalisable car l'Uruguayen ne devrait pas quitter Old Trafford au cours de ce mois. Reste également à savoir comment réagira le joueur à cette annonce, puisque les publications espagnoles expliquaient qu'il avait particulièrement envie de rejoindre la Catalogne, et qu'il l'avait ainsi fait savoir à ses proches. Le feuilleton du nouveau numéro 9 du FC Barcelone risque donc de se prolonger jusqu'à la toute fin du mois de janvier. Fin de presse. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.